Regardez ton frère de gauche et de droite. Même celui qui sait qu'il est derrière toi, dis-lui que je t'aime. Même si tu ne le connais pas, tu dois aimer tout le monde. Il y en a qui sont assis, je demandais à ce qu'on se tienne à la main. Prends ton frère, prends-lui ton frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur soit béni, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Vous ne me saluez pas? Amen. Tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Ah non, il y en a qui ne répondent pas, ils vont pas bien. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. On va traiter aujourd'hui, si ça va, on va traiter ça. Dis, tu es devant le médecin Jésus. Amen. Amen. Vous voulez que je vous corrige encore comme la dernière fois? Je vous ai dit quoi la dernière fois? Je vais entendre. Amen. Place devant ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, venez occuper les premiers sièges. Soyez Yolande, venez ici, s'il vous plaît. Et on voit ici devant. Merci. Jacqueline, quelle place là? Ça c'est plus simple, ceux qui viennent en retard, de vous dérange pas. Parce qu'on peut venir. Ceux qui sont mariés, asseyez-vous à côté de vos maris, de vos femmes, s'il vous plaît. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont venir par la suite ne vont pas nous déranger, parce que c'est très dérangeant. Demandez le passage. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous avons vu la fois dernière, pour ceux qui étaient là? On a parlé de quoi? Le junior, place là pour toi. Je vois que tout le monde fuit être devant ici. Là. Vous avez des péchés cachés ou quoi? Boris, François, à côté de ta femme, s'il te plaît. Cela vient devant sur notre tour là. Très important. C'est si vous ne vous asseyez pas à côté de vos femmes ici, là, ou de vos maris, moi je suis devant, excusez-moi, sinon il y en a là. Alléluia. C'est pas bon. Les fiancés aussi. Ati. Très prophétique ce que je suis en train de faire. Amen. Dis à ton ami, le diable a chaud. Le diable a chaud. Non, il n'a pas entendu. Tu dis, le diable a chaud. Le diable a chaud. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas être devant, qui n'aiment être pas vu. Excusez-moi, hein, si ça vous gêne. C'est très important pour moi aujourd'hui. Le Seigneur va nous aider, il va nous faire grâce. Vous savez, Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Et nous devons tous savoir que, en tant que l'Église du Seigneur, nous sommes confrontés, nous sommes attaqués de part et d'autre. Aussi bien de l'extérieur, parce que le diable attaque, mais quelquefois, l'ennemi peut aussi faire un travail au niveau de l'intérieur. Si j'ai commencé cet enseignement hier, plutôt, excusez-moi, le dimanche dernier, c'était pour aider chacun. J'avais demandé premièrement à tout le monde de savoir pourquoi chacun venait.
Très important de le savoir. Qu'on ne fasse pas les choses par habitude. Qu'on n'aille pas à un endroit parce que on veut bien y aller. C'est bien, mais il faut surtout être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. C'est très important. Et sachant que une fois que Dieu vous montre votre place et ce que vous devez faire, ce qui est le cas de beaucoup parmi nous aujourd'hui, ici, je crois, ne pensez pas que le diable va se croiser les bras et vous attendre, il va vous laisser faire. Allez, avancez. Servez Dieu. Chassez les démons. Prophétisez. Gagnez les âmes. Vous vous trompez. Au contraire, c'est là que les problèmes vont commencer. Dans un seul but, de vous écarter de ce que Dieu a prévu pour vous. Et je veux parler aux consciences de chaque personne, à la conscience de chaque personne, pour que nous soyons sensibles à la vision céleste et s'attacher à cette vision, car c'est elle qui va nous propulser. Alléluia. Amen. Je n'aime pas personnellement trop l'expression vision. Pourquoi? Parce que ça paraît comme une propriété privée, comme quelque chose de personnel ou des ambitions personnelles qu'on veut atteindre, en se servant bien sûr des autres personnes. En gros, les autres personnes vont venir pour t'aider à faire ce que toi tu veux. C'est pour cela que je n'aime pas l'expression vision. Je préfère plutôt l'expression mission. Et nous voyons de Genèse à Apocalypse un Dieu de mission, un Dieu qui a un objectif. Donc vision égale objectif à atteindre. Mais il faut au préalable accomplir une mission quelconque. Dieu nous a créés avec un but. Je voulais annoncer la dernière fois, lorsqu'il va créer Adam et Ève, il va dire, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la terre, la mer, qui domine sur les animaux. Et Dieu lui avait communiqué une vision, il avait un objectif. Et cet objectif a été déjoué à cause du péché. On a parlé un peu d'Abraham. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer et pour nous aider à comprendre un peu l'élan dans lequel nous devons travailler, que nous devons avancer, dans quelle direction. Car ceci est important. Je vous ai montré que la vision est comme l'œil du corps. Et le Seigneur dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu vas. Il est dit, un aveugle qui conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un puits. Et je parlais un peu de la vision sur le plan personnel qu'il faut avoir. Quels sont tes objectifs personnels dans la vie? Tu sais taire. Tu ne peux pas venir accompagner les autres. Tu dois avoir un objectif à atteindre que Dieu t'assigne. Amen. Amen. Et maintenant, sur le plan ministériel aussi, un appel que Dieu t'a donné, Dieu attend de toi quelque chose. Alors ne laisse personne de te sortir du plan de Dieu. Ne laisse personne, ni le diable, ni quelqu'un de ta famille, ni un frère ou une sœur, te sortir du plan que Dieu a préparé pour toi. Et marchant dans l'humilité, et marchant dans l'obéissance, et dans la sensibilité de l'esprit, tu ne te tromperas jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais entendre un amen fort. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les 7 axes. Je parlerai des 7 axes de la vision. Ou encore de la mission. Et cette vision qui est divine, qui vient de Dieu, et qui doit se concrétiser. Et ce qui a déjà été fait ne peut plus être considéré comme un objectif à atteindre. Nous courons, partons d'un point A vers un point B, et nous sommes fixés sur l'objectif. Et j'aime bien le cri de Paul qui dit, oublions ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, et je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. Je me souviens une fois, il y a il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus trop bien, je dormais, j'étais en temps de jeûne et prière, et pendant ce temps de jeûne, Dieu vient à ma rencontre.
j'ai eu des expériences comme ça très peu de fois. Le Seigneur vient à ma rencontre et il me montre le globe terrestre. C'était en 2010, fin 2010. Il me montre le globe terrestre et je vois le globe tout qui était ténébreux. Il y avait des ténèbres partout, c'était tout noir. Et je voyais des brins de lumière, c'est comme des rayons de lumière qui venaient du ciel et qui venaient à différents points du monde. Et j'entends la voix de Dieu dans le son, dans la vision, qui dit, mon fils, va par tout le monde entier, prêche mon retour imminent, je reviens bientôt, pas de distraction. Une phrase qui m'avait beaucoup marqué, pas de distraction. Qui dit distraction, dit, le diable peut créer toute forme de choses pour que tu ne sois pas fixé sur l'objectif. Je commençais à prêcher sur le retour de Jésus. Je parlais de la venue de Jésus. Je commençais à parler de beaucoup de choses qui concernaient l'avènement du Seigneur. Mais il y avait un aspect que j'avais négligé, l'aspect de la distraction. Et par manque de vigilance, je suis tombé pendant près d'1 an dans une distraction terrible. Et je m'en suis repenti devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu vous dit ABC, arrêtez-vous sur ce que Dieu dit. ABC. Ne rajoutez pas et ne reprochez pas. Parce que si vous pensez être plus intelligent que Dieu, vous allez tomber. Amen. Il ne se trompe pas. C'est la seule personne dans ce monde qui ne se trompe jamais. Amen. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est important. Prenons Proverbes chapitre 29, notre texte qu'on a utilisé. Proverbes chapitre 29, le verset 18. Je parlerai un peu de cet axe, comment nous allons évoluer, dans quoi précisément, pour savoir où est-ce que nous allons, qu'est-ce que Dieu veut. Et chacun selon sa grâce, chacun selon son appel, chacun selon le talent qu'il reçoit de Dieu ou que Dieu amènera, doit maximiser tout ce que Dieu lui donne pour que la grâce, ou je dirais l'objectif de Dieu soit atteint. Et c'est ainsi, ou c'est alors que Dieu pourra t'appeler, m'appeler bon et fidèle serviteur. Amen. Amen. Proverbe chapitre 29, le verset 18, il est dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux lorsqu'il observe la loi. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Proverbe chapitre 29, le verset 18. Il est dit quoi? Gloire à Dieu. Il y a plusieurs versions, mais qui parlent de la même chose. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le mot révélation ici, comme on l'a expliqué, signifie littéralement vision. Vision, ok? Vision. Révélation ici égale vision. Révélation ici égale prophétie. Révélation ici égale l'orientation de Dieu. Comme vous savez, la révélation, c'est l'action de dévoiler. Action de dévoiler. Donc quelque chose qui était comme caché, voilé. Le plan de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour nous, qui est comme un mystère. Dieu nous le dévoile et il te montre ce que tu dois faire dans l'avenir. Il te projette dans le futur. Ça peut être 20 ans après. Ça peut être 50 ans, 100 ans, même des millénaires après. Sachant que tu es homme, tu mourras. Mais ce que Dieu a décrété ne mourra pas. Amen. C'est pour ça que je vous ai parlé d'Abraham. Dieu parle à Abraham. Alors que Dieu lui donne une promesse, Abraham est stérile. Sa femme est stérile. Mais Dieu lui dit, oui, tu deviendras père d'une multitude. Mais quand Abraham se regarde, mais la chose ne peut pas arriver. Mais parce que Dieu l'a dit, Dieu le fera. Et aujourd'hui, n'y a-t-il pas les Juifs sur toute la surface de la terre qui constituent le sable de la mer? Aujourd'hui, n'y a-t-il pas de chrétiens dans le monde entier qui constituent les étoiles du ciel? C'est la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Voilà pourquoi il est devenu le père de la foi. Parce qu'il a cru à la vision céleste. Quoique, il fut un temps où il a basculé un peu à cause de la désobéissance, il a péché contre Dieu en allant avec Agar, mais il se rattrapait avec le Seigneur. Et la promesse est devenue évidente. Et nous pouvons le voir aujourd'hui. Amen. Quand Dieu commence une œuvre, il l'achève toujours. Quand Dieu commence une action,
quand Dieu commence à travailler quelque part dans la vie d'une personne, dans la vie d'un groupe, d'un mouvement, d'une église, Dieu va achever son plan. Que vous le vouliez ou pas, si vous êtes dans le plan de Dieu finira par s'accomplir. Et cela n'a rien à voir avec moi, ni toi, ni qui que ce soit. Ça a à voir avec Dieu. Vous savez, le Seigneur avait choisi 12 apôtres. Et il devait faire un travail avec les 12. L'un d'eux, Judas Iscariote, que vous connaissez, l'a trahi. Il était le fils de la perdition. Mais regardez lorsqu'il est parti à son demeure, en son lieu, et lorsqu'il est mort, il est parti pour se suicider. La Bible déclare qu'il va avoir un autre disciple du nom de Matthias qui a suivi le Seigneur, son parcours, depuis le commencement jusqu'à son ascension. Et lorsque le sort a été jeté, le sort est tombé sur lui. Ils ont prié et la Bible déclare qu'il a pris possession de l'apostolat et de la charge que Judas avait abandonnée. Et c'est ainsi que lorsque le 12 chiffre de l'apostolat, chiffre du fondement a été rétabli, la Pentecôte a eu lieu. L'Esprit est descendu. Pourquoi? Parce que Judas a quitté sa place. Mais la place, c'est Dieu qui la donne. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Personne ne prendra ma place. Non. Personne ne prendra ta place. C'est pour ça qu'un chrétien mature doit être serein. Il doit être confiant dans le Dieu qu'il a appelé. Il n'y aura jamais de junior. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien, je veux que j'entende vos amens. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y aura jamais de juju. Tu es unique et tu resteras unique. Amen. Mais si la grâce que Dieu t'a donnée, tu n'es pas fidèle parce que tu as trahi Jésus, Dieu prend la même grâce et la dépose sur quelqu'un d'autre. Est-ce que je suis clair? Amen. Pour ça, vous verrez, comme on l'a vu ici dans le séminaire, où sont les Élie. Élie n'était plus à sa place. Dieu lui dit, ok, comme tu dis que je ne suis pas mieux que mes pères, tu iras oindre Élisée pour prophète à ta place. Lorsqu'on dit oindre quelqu'un à ta place, je pense que c'est clair. C'est lui qui va prendre la relève. C'est lui qui va te remplacer. Et c'est ce qui s'est passé. Élie est monté, mais le manteau est resté. Et Élisée a continué le travail parce que c'est l'œuvre de Dieu. Celui qui commence de la rend toujours parfaite. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, en parlant d'Abraham, prenez avec moi Hébreux chapitre 10. Je vais faire une petite similitude pour essayer de nous faire comprendre un peu la pensée de Dieu par rapport à la vision. Ok? Hébreux chapitre 11, nous prenons le verset 8 au verset 10. Alors, suivez-moi. Hébreux 11, le verset 8 au verset 10. La parole de Dieu nous enseigne ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob et les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, si nous comprenons bien, par rapport à ce qui a été dit la dernière fois, si Abraham a obéi, c'est parce que Dieu l'a projeté un peu comme dans le futur. C'est ça la vision. Dieu vous projette comme dans le futur. Il vous montre à peu près ce qui va se passer. Mais d'une manière obscure, comme Paul dit, nous voyons comme au travers d'un miroir, comme d'une manière obscure. Vous voyez, nous connaissons en partie. C'est pour cela qu'il y a une progression. Plus on avance, plus les choses s'éclaircissent. Parce que tout n'est pas clair d'emblée. Tout n'est pas comme un tableau peint devant toi. Dieu ne fois parle, la Bible déclare tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent nous ne prenons pas le garde. Comprenez? Alors, la Bible dit qu'il est parti. Il a habité dans les tentes parce que il avait, le verset 10 nous dit, il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, en tant que quelqu'un qui doit avoir ou connaître la vision de Dieu, vous devez savoir deux choses essentielles dans la vision. La première chose, c'est que c'est Dieu qui est l'architecte.
Et deuxièmement, c'est Dieu qui est le constructeur. Et un architecte, c'est qui? C'est quelqu'un qui va concevoir un plan de l'édifice, de la fondation jusqu'à son achèvement. Il connaît les mesures dans le détail le plus près. Donc c'est lui qui est l'architecte. Celui qui connaît le plan parfait. Et deuxièmement, on nous dit qu'il est le constructeur de cette cité qui a de solides fondements. Vous voyez, on nous parle ici de la Nouvelle Jérusalem. Et quand vous lisez Apocalypse 21, 22, vous voyez comment la Nouvelle Jérusalem a été conçue. Des fondements stables, inébranlables. Sachez que si vous avez raté la fondation, le reste est difficile. C'est pour cela, le travail efficace que nous devons faire, et nous faisons, et nous devons continuer à faire, c'est dans la fondation. Alléluia. Amen. La fondation. Et c'est comme ça qu'Abraham est parti. Parce qu'il avait les yeux fixés sur ça. Alors, dans la vision, c'est Dieu qui est l'architecte. Celui qui conçoit les plans. Celui qui t'appelle, il dit, mon fils, moi je veux que tu sois un intercesseur par exemple. Il va te donner un calendrier qui n'a rien à voir avec ce que l'Église veut te demander de faire. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de chrétiens ne sont pas responsables vis-à-vis de Dieu. Ils sont responsables vis-à-vis du pasteur. Oui ou non? Oui ou non? Mais pas vis-à-vis de Dieu. Parce que si tout le monde respectait les instructions de Dieu, je vous assure, il y aurait moins de problèmes dans nos assemblées locales. C'est parce que chaque des hommes ne sont pas à leur place. Vous allez voir dans les églises des problèmes de jalousie. Vous allez voir dans les églises des problèmes de tel a pris ma place, tel veut ceci. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas, on ne sait pas la place que Dieu nous a donnée. Moi, je connais ma place dans le corps du Christ. Donc, je n'ai pas envie un tel ministère. Non. Non. Alléluia. Mais si je ne connais pas, je fais quoi? Je tâtonne. Ah, maintenant, la tendance, c'est il faut être évangéliste. Tout le monde veut être évangéliste. Le feu. Après, la tendance, c'est prophète. Tout le monde veut être prophète. Ah, prophète. Après, c'est apôtre. Tout le monde veut être apôtre. On le voit à Paris, non? Après, c'est bishop. On veut être bishop. Il y en a maintenant qui créent, ils disent, bon, bishop, c'est trop petit. Archibishop. On crée archibishop. Il y en a qui trouvent que c'est trop petit. Pasteur leader. Et bien, on devient pasteur leader. Parce qu'on n'est pas stable. Alléluia. Dis à ton voisin, sois stable un peu. Stabilise-toi un peu. Amen. 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 Vous ne me répondez pas. Amen. Amen. Gloire à Jésus. L'architecte, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Qui connaît le plan de Dieu pour sa vie? Gloire à Dieu. Le plan de Dieu est en lui-même un mystère. Il faut souvent demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi, montre-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Regardez lorsque le Seigneur est apparu à Paul, Paul se met à genoux. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, c'est à Dieu de jamais contre les étudiants. Paul pose la question, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. L'architecte et deuxièmement le constructeur. C'est Dieu qui bâtit. Ne l'oublions jamais. C'est Dieu qui est capable de lever un édifice. Nous sommes des instruments. Mais celui qui agit, c'est Dieu. Il faut que ça soit clair. Parce que si on ne comprend pas ces choses, on va penser que, ah non, c'est parce que je suis beau, je suis belle, j'ai la grâce qui se passe ces choses. Il ne se passe pas des choses parce que tu es quelqu'un ou parce que tu as quelque chose. Amen. Il ne se passe des choses parce que Dieu veut et Dieu veut atteindre un but. Amen. Et là tu comprends que je suis rien. Un instrument inutile. On n'a aucune gloire à tirer de l'œuvre de Dieu. Amen. Du début à la fin. Qui est mort pour l'Église? Jésus. Qui a versé le sang à la croix? C'est Christ. Qui est la tête du corps? C'est Christ. Mais pourquoi nous nous glorifions aujourd'hui? Non.
lui l'architecte. C'est lui le concepteur. Alléluia. Amen. Et Paul l'a compris. Si vous prenez avec moi, déjà, avant de parler de Paul, prenez avec moi Exode 25. Un texte que nous connaissons, Dieu appelle Moïse. Vous savez, Moïse est comme le premier, comment dirais-je, le premier roi d'Israël, entre guillemets, étant donné qu'il y avait la théocratie. Dieu le choisit. Il aille en Égypte. Il délivre Israël de la main de l'oppresseur, de Pharaon et de l'Égypte. Il traverse la mer. Dieu l'utilise avec des miracles extraordinaires. Israël voit la gloire de Dieu. Mais Israël demeure incrédule. Je veux dire une chose. On ne vient pas à Dieu pour voir des miracles. Ça peut choquer certaines personnes, mais c'est la vérité. Dieu en lui-même, c'est un Dieu de miracles. Parce que ta respiration, ta vie même est un miracle. Et si vous basez votre foi, votre ministère sur les miracles, vous serez déçus. Pourquoi? Parce que vous verrez que malgré les miracles puissants que Dieu a fait avec Israël, Israël est resté incrédule. Donc ce n'est pas le miracle qui va faire en sorte que tu crois. C'est pour cela qu'il faut que chacun croie en la parole de Dieu. Et nous sommes arrivés à un temps où les gens ne veulent pas la parole de Dieu. Paul a dit, il arrivera un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils aiment autre chose que la parole. Et ça, c'est un danger. Si vous êtes dans ce cas-là, changez. Un miracle n'a changé personne dans la Bible. Seule la parole de Dieu a la vertu de transformer les cœurs. Et c'est cette parole que beaucoup ne veulent pas. Beaucoup veulent des pasteurs, des apôtres, des prophètes pour prier pour eux. Mais ils ne veulent pas la parole. Ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Et on veut chercher des témoins à gauche à droite. Non, le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Est-ce que je suis soumis à la parole de Dieu? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est de Dieu. C'est elle qui a la vertu de tout, de changer, de transformer, de libérer les captifs, de délivrer. Pas autre chose. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dieu appelle Moïse. Moïse arrivé dans le désert. Dieu lui dit de construire le tabernacle. Il dit, tu me feras le tabernacle. Exode 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Je vais juste lire le verset 8 et le verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu donne à Moïse une mission. C'est de construire le tabernacle. Et ce tabernacle qui était une préfiguration premièrement de l'église. Où Dieu veut habiter, une habitation de Dieu en esprit. Et prophétiquement, ce tabernacle préfigurait aussi la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21 nous dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera au milieu d'eux et ils seront son peuple. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Tel était le plan de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle d'après le modèle que je vais te donner. Et dans le modèle, vous avez les mesures. Dans le modèle, vous avez des ustensiles. Vous avez des matériaux qui devaient être utilisés pour la construction de ce tabernacle. Et tant que vous ne faites pas les choses d'après ce que Dieu avait demandé, si Moïse ne l'avait pas fait, il n'aurait jamais vu la gloire de Dieu. Moïse a obéi. Moïse a reçu la vision. Moïse a donné des instructions. Et les hommes se sont levés. Il y a eu des anciens qui étaient avec lui. Il y a eu le peuple qui se levait. Tout le peuple se levait. Il y a eu des hommes tels que Bethléem qui se sont levés, qui étaient revêtus de l'Esprit de Dieu, capables de faire des choses que personne d'autre sur terre ne pouvait faire. Quand Dieu donne une vision, comme vous savez, il donne aussi en même temps la provision.
Alléluia. Et dans la provision, vous avez d'abord des hommes, la ressource humaine, des hommes capables. Paul disait à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-les à des hommes capables, qui soient aussi capables de les enseigner à d'autres. Donc il faut une continuité. Et Moïse avait autour de lui des hommes capables qui l'ont aidé à faire la mission que Dieu lui avait confiée. Et vous verrez dans Exode 40, vous le lirez à la maison, lorsque Moïse a terminé de faire l'œuvre, lorsqu'il a achevé l'œuvre, la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Exode chapitre 40, vous lirez à partir du verset 18. Vous le lirez à la maison. Exode chapitre 40, à partir du verset 18. Là, nous voyons l'achèvement, l'accomplissement du tabernacle jusqu'à la fin. Et là, Moïse termine de construire le tabernacle. Et la parole de Dieu nous dit, si vous prenez avec moi le verset 33 au verset 35, la Bible dit, il dressa le parvis autour du tabernacle et l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Vous voyez? On nous parle ici de la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu, qui va remplir le tabernacle. Pas avant, mais après que Moïse ait travaillé d'après le modèle que Dieu lui avait montré. Il a été fidèle lorsqu'il a fini l'ouvrage, parce que ce n'est pas l'ouvrage de Moïse, c'est l'ouvrage de Dieu. Pareil, lorsque Dieu a demandé à Noé de construire l'arche pour abriter les hommes et une race d'animaux pour échapper au déluge, Moïse a respecté à la lettre les instructions du Seigneur. Autrement dit, l'arche allait couler. Alléluia. Amen. Donc il a besoin d'obéissance. Il a besoin de respecter le plan de Dieu. Il a besoin de marcher dans la soumission à Dieu. Autrement dit, on passe à côté du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse finit l'œuvre et la Bible dit que la nuée de la gloire de Dieu va revêtir le tabernacle. La gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va être visible. Oh, quelle présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse a respecté le plan de Dieu. Amen. 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 Bien. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Prenez avec moi le verset 1er jusqu'au verset 6. Hébreux 3, le verset 1er au verset 6. L'auteur nous dit ceci. C'est pourquoi, frères saints, vous qui n'avez pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc on nous enseigne ici que la maison de Dieu c'est nous, et Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Parmi tous les serviteurs qui ont été envoyés par Dieu, Moïse fut le plus fidèle. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais Moïse, plutôt, Jésus est plus que Moïse. Parce que lui, il est établi sur la maison. Il ne fait pas partie de la maison, mais il est au-dessus de la maison. Et celui qui construit toutes choses. C'est pour cela qu'il faut une rencontre personnelle avec Jésus. Amen. Dis, Seigneur, viens à ma rencontre, s'il te plaît.
Fais comme ça avec moi. Seigneur, viens à ma rencontre, s'il te plaît. C'est lui que vous devez connaître. Connaissons et cherchons à connaître le Seigneur, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Aujourd'hui, nous connaissons les hommes de Dieu. Tel ministère, je connais. Benny Hill Ministry, je connais. Billy Graham, je connais. L'autre là, c'est qui tous les autres là, je connais. Mais Jésus, tu connais? Parce que la connaissance de Jésus se manifeste par son comportement. Parce que quand Jésus vient, il nous change de l'intérieur. Ce n'est pas par la multitude de versets bibliques qu'on a. On va faire une guerre de versets. Oui, la Bible dit quoi? La connaissance enfle. Mais c'est l'amour qui édifie. On va en parler tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. La vision de Dieu. Je veux avoir la vision. Tu dois prier Dieu, Seigneur. Quelle est ton orientation? Nous sommes arrivés à la fin des temps. Les temps sont tellement difficiles que les chrétiens sont en train de se décourager. Et au lieu d'encourager les chrétiens à se lever à servir Dieu, on veut les décourager. Amen. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde? Nous devons avoir la vision de Dieu pour construire les hommes, pour bâtir des vies. Jésus n'est pas un destructeur. Jésus est un bâtisseur. Amen. Il est un bâtisseur. Alors toi et moi devenons bâtisseurs. Dis à ton voisin, toi et moi devenons des bâtisseurs. Non, dis-lui à haute voix, toi et moi devenons des bâtisseurs. Toi et moi devenons des bâtisseurs. On doit bâtir, on doit construire. On doit être une pierre vivante. Paul dit quoi? Pierre plutôt. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir à Dieu, de présenter à Dieu des victimes spirituelles. Et nous avons besoin du plan. Premièrement de Dieu, nous avons besoin des architectes qui essaient de ressembler à Jésus. Et nous avons besoin des bâtisseurs. Une fois j'ai enseigné ici sur levons-nous et bâtissons. Quand on se lève pour bâtir, les sambalas se lèvent, les tombijas se lèvent, les gens qui viennent pour nous décourager. Frère, ne baisse pas dans la vie de prière. Tiens dans ton arme et prie, avance. Alléluia. 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 Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh, je vous dis, je suis en colère après le diable. Et je ne joue pas. Nous devons bâtir des hommes, bâtir des vies, transformer. Si nous avons l'onction, c'est que Dieu ne va pas nous envoyer des gens qui sont en bonne santé. Dieu va envoyer des gens malades pour le guérir. C'est ça la preuve que tu as l'onction de Dieu. C'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Alors tu amènes maintenant. On a dit à l'Élysée quoi? Écoute, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Élysée a dit, amenez-moi un plan neuf et de ciel. Il est parti à la source des eaux. Et il a assaini les eaux. Nous devons assainir les vies. Nous devons prêcher la vérité, la repentance avec amour, pour que les hommes soient sauvés un nom détruit. Moi, je ne veux pas voir les gens fuir l'église. Non! Ah non, Dieu est partout, je prie à la maison. Un an après, on le voit dans la boîte de nuit. Ça va, frère? Oh! Jésus Seigneur, alléluia. Oh, tu sais, nous on était dedans. Hein? On nous a prêché ici, non, un pasteur nous a prêché ici. Ils ont le. Hein? Quand j'étais quoi? Les anciens combattants. Merci. Et l'église aujourd'hui est remplie des anciens combattants. Ah, moi, quand je priais en Afrique, mais ici tu fais quoi? Ici c'est le yaourt et c'est la télé. Là ils vont prier en bas un peu. Bon merci parce que tu chasses des sorciers, parce que comme on a peur, je chasse des sorciers, je vais dormir et puis. C'est comme ça. Il faut que ça change. Moi je crois au changement.
du Saint-Esprit. Car ce n'est ni par la force, il dit, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de Dieu est capable de changer de temps et de circonstances des cœurs et des vies. 1 Corinthiens chapitre 3. Regardez avec moi ce qui va se passer. J'espère que Dieu est en train de nous éclairer, de nous aider. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 jusqu'au verset 11. C'est Paul qui parle. L'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Oh, j'aime bien ce terme. Il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et il continue. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde, que chacun veille à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Bien. Paul parle ici, il parle aux Corinthiens. Une des églises orgueilleuses comme pas possible. Il ne voulait même pas sentir Paul. Paul dira, voulez-vous que je vienne avec vous, vers vous avec le bâton? Ou voulez-vous que je vienne avec la souplesse de langage? Et Paul leur dit, vous savez quoi? Il dit, moi je plantais. C'est Paul qui était à la base, ou je dirais à l'origine, comprenez sur le plan humain, de l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre, plutôt dans Actes chapitre 18, si vous lisez, Paul arrive pour la toute première fois à Corinthe, et Paul fonde une église à Corinthe. Cette église était remplie d'intelligents. Cette église était remplie des philosophes. Et c'est dans cette église que Paul prêche sur la sagesse. Il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et Paul dit plus loin, il dit que les Grecs cherchent la sagesse. Et les Juifs cherchent le miracle. Il dit, mais nous prêchons Christ crucifié. Sagesse, plutôt folie pour les Grecs, et scandale pour les Juifs. Mais puissance de Dieu pour vous qui croyez. Alléluia. Amen. Il voulait dire quoi? Il voulait dire que la base de la foi, il le dira d'ailleurs plus loin, il dira, je veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Il dit, lorsque j'étais chez vous, c'était dans un état de crainte et de tremblement. Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif d'une quelconque sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit bâtie sur la puissance de Dieu. Et non sur la sagesse des hommes, le raisonnement, la raison, ça n'amène rien, ça n'aboutit à rien. Seule la parole de Dieu est source de vie. En dehors de la parole de Dieu, tout ce que nous avons comme raisonnement, c'est de vanité. Car le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la croix, ce qui était une folie. Paul a dit, j'ai posé le fondement. J'ai planté. Planter ici égale fonder les hommes dans la personne de Jésus. Mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Jésus soit formé en vous. Il dit dans Galates 4, au verset 19. Tel est le travail de l'apôtre. Tel est le travail de fonder les âmes. De gagner les âmes. Il ne suffit pas de les gagner. Vous prêchez les âmes sur le grenier. Ils vont aller où ces âmes? Ces âmes-là vont aller où? Il faut bien qu'elles soient encadrées. Il faut bien qu'elles soient nourries. Il faut bien qu'elles grandissent. Il faut bien qu'un jour, qu'elles deviennent matures et qu'elles servent aussi à leur tour le Seigneur. Quelle était la charge de l'apôtre Paul? Il les considérait comme ses enfants. Il les prenait comme une nourrice. Vous voyez la nourrice? Il prend soin, un tendre
prendre soin de ces petits, de ces enfants, jusqu'à ce que l'enfant atteigne une certaine maturité. Il dit, j'ai planté, je fais un travail terrible. Quelqu'un d'autre est venu, Apollos, il a arrosé. Amen. Les Apollos, ce sont ceux qui vont venir par la suite, avec leurs enseignements, leurs messages, leur expérience, nous ajouter quelque chose à notre foi, pour que nous soyons consolidés, pour que nous soyons bâtis à nouveau, pour que nous ne soyons pas déséquilibrés. C'est pour cela que nous avons besoin de 5 ministères. Comme je vous l'ai dit ici, quelqu'un m'a dit non, Dieu t'a donné beaucoup de choses, beaucoup de grâce, c'est pas la peine d'inviter les gens. J'ai dit, vous voulez ma mort. L'église ne voulait jamais avec un ministère. Il faut l'accord de 5 ministères. La participation de 5 ministères. C'est comme ça que vous et moi, nous croîtrons à l'image de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et merci Seigneur pour tous les ministères qu'il envoie. Et je tiens à vous annoncer que nous allons avoir une très belle surprise. Nous avons un apôtre qui nous vient de l'Australie. C'est le pasteur de Darling's Edge. Il va venir ici. Nous aurons 3 jours de formation et 2 jours de séminaire. Amen. Je dis merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit je viens. Il m'a dit le billet cher, on va faire comment? Il dit je paye moi-même mon billet. J'ai dit ah c'est ça. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc les autres viennent et ils arrosent. Et Paul dit quoi? Il dit celui qui arrose n'est rien. Celui qui plante n'est rien. Vous et moi nous sommes zéro. Le cycle sous les yeux là, zéro. Celui qui est quelque chose c'est Christ. C'est lui. Et Pierre disait, Jésus-Christ est la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, mais qui est devenu la principale de l'homme. Vous le mettez à côté, vous allez bâtir sur du sable. Mais si vous le prenez pour appui, pour fondement, votre maison est sûre d'être bien bâtie. Amen. Parce qu'il y a des moments où le vent vient, où ça souffle, où le diable va envoyer des choses dans le but de déstabiliser les gens. Mais attention, une maison qui est bâtie sur les rocs se ressaisit. Même si tu as laissé loin un peu, tu te ressaisis. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Même si tu as été atteint. Le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel dans le délivre toujours. Je croyais que tu allais acclamer Dieu. Même si j'avais reçu une flèche, la flèche au nom de Jésus. Ils ont compris ma marche. Je vous donne un secret. Je vous file un secret dans la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de marche. Quand vous vous arrêtez, vous tombez. On ne s'arrête jamais dans la vie chrétienne. Quand même on vous a blessé, j'ai le pied blessé, je continue à marcher. Vous savez pourquoi? Parce que plus je marche, puis le Saint-Esprit guérit la plaie. Et quand je serai totalement guéri, je ne saurais même pas que j'ai été blessé un jour. Alléluia. Et le diable fait quoi? Ah, tu vois, on ne t'aime pas, tu es blessé. Bon, je reste chez moi. Et voilà la grosse erreur. Et quand c'est comme ça, on commence à s'apaiser dans la vie de prière, ça vient progressivement, et puis après on est éteint. Et quand on est éteint, c'est difficile de redémarrer. Mais je crois que même si on a été éteint, la puissance de Dieu est capable de rallumer la flamme. Oh bien, tu rallume la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'Esprit de Dieu est un feu. Il a commencé un feu. Dis-lui un feu. Dis-lui un feu. Un grand feu. Non, dis-lui un grand feu. Un fire. Un fire. Il faut le fire au nom de Jésus. Oh, j'aime Dieu. Je dis personne, oh non. Quand je le dis, j'ai envie de trembler. Je dis personne ne peut défier ma foi. Personne sur cette terre. Je sais en qui j'ai cru. Je sais ce qu'il m'a dit. Nous sommes partis au sud. Je viens de revenir là. J'ai eu 2 jours de séminaire. Merci Seigneur. Quelle gloire de Dieu. Je suis allé le week-end dernier à Rouen. Tu as fait tellement de choses qu'on m'appelle hier. De délivrance. J'ai dit ce n'est pas possible. J'ai dit aux frères, vous voyez, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il faut que les ouvriers se lèvent. Qui veut être ouvrier ici avec Dieu? Non, pas seulement quand il y a le mouvement, on lève la main. Mais en réalité, quoi? Parce que quand ça bouge là. Mais en réalité, après, bon, c'est autre chose. Gloire à Dieu. La vision de Dieu. Jésus, avant de partir au ciel, il lève le main vers le Père. Là, il était déjà ressuscité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur
la terre. Allez. Donc, quand il te dit tout pouvoir, cela signifie quoi? Donc, tu as un pouvoir sur tout. Amen. Alléluia. Même si on dit que tu n'as pas de papier en France, qui t'a dit ça? Ça, c'est le gouvernement français. Moi, j'avais un ordre d'équité. Ordre d'équité. Mais aujourd'hui, je suis français. Il dit cette terre-là, dans tous les où il faut la croix de tes pieds, je te donne la possession. Amen. Ordre d'équité. Qui t'a donné cet ordre? Le Seigneur ou c'est les hommes? Mais le préfet, il va sonner. On ne veut pas qu'il perde son emploi parce qu'il a des enfants à nourrir. Alléluia. Mais croyez quand même. Oh, tu as tout pouvoir. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens dangereux ici. Ils vont commencer à dire, bon, si un patron m'énerve ici, je vais prier qu'il soit viré. Mais s'il est viré, il va nourrir ses enfants. Pense quand même aux autres. Alléluia. Amen. Juste une petite parenthèse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, quelles sont les choses auxquelles Dieu nous demande de faire, à nous particulièrement? La vision de Dieu est vaste. Tout le monde n'a pas tout. Tout le monde ne recevra jamais tout. C'est pour cela, c'est une grave erreur de penser qu'on est meilleur. Il y a toujours quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Toujours. N'idéalisez personne. Ne mettez jamais quelqu'un sur un pédestal. Non. Nous sommes hommes mortels. Paul pouvait dire, j'ai travaillé plus que tous. Et il rectifie. Il dit toutefois, non pas moi, mais la grâce. C'est la grâce qui fait. Et non les hommes. Si Dieu enlève sa grâce sur toi, tu te rendras compte à quel point tu es sec. Faible. C'est pour ça qu'il le sait, nous sommes le serment. Nous devons toujours demeurer attachés à sa personne. C'est ça notre force. Les 7 axes de la mission, ou de la vision dans laquelle nous devons évoluer. Le premier, c'est quoi? C'est l'évangélisation. 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 Action d'évangéliser. De répandre la bonne nouvelle. Pourquoi? Ça s'inscrit à la tête de tout. Parce que c'est la base de toute l'œuvre salvatrice de Christ. C'est pour cela. Là où il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Je suis clair? Amen. Là où il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Évangéliser, c'est gagner les âmes pour le royaume de Dieu. De peupler l'enfer ou peupler le royaume de Dieu. Mais s'il n'y a plus ça, qu'est-ce qu'on fait? On devient un club. Et quand on devient un club, on commence à s'ennuyer. Et quand on s'ennuie, on commence à chercher des histoires à dormir debout. Dis à ton voisin, tu n'as pas perdu la vision par hasard. Dis-lui. Parce que si ta motivation est l'évangélisation, tu vas chercher chaque jour à amener 2 âmes. Ça doit être ta motivation. Alors je ne peux pas venir seul. Il faut que je gagne les âmes. Quelqu'un qui gagne les âmes n'a pas le temps de voir. Ma soeur, tes ongles sont bleus, sont noirs. Elle met toujours les mêmes chaussures. Hein? Excusez-moi, ne rigolez pas. C'est des choses qu'on retrouve dans les églises. On peut ne pas les dire, mais ça c'est tout. Le frère Rabbi change jamais de veste. Qu'est-ce qui se passe? Et si tu en as beaucoup, donc oui. On pense à tout à l'heure. On est là pour critiquer, mais on n'est pas là pour agir. Amen. Et c'est fini le temps de critique. Et je veux surveiller tout ce qui critique. Amen. Je veux prier la foudre de Dieu à venir. C'est pas moi. Amen. C'est la foudre de Dieu. Il faut qu'on arrête. La première œuvre que Dieu nous appelle à faire, c'est dans l'évangélisation. Allez chercher les âmes dehors. Amen. Amen ou pas? Amen. Tu dois te fixer des objectifs. Avec le Seigneur, bien sûr. Pour gagner les âmes. Allez par tout le monde. Et faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce qu'on appelle, la grande commission. Le grand ordre que Dieu a donné à l'Église. L'Église n'obéit pas à Dieu. L'Église
se battent entre elles. Il y a un problème quelque part. Et moi, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans des histoires à dormir debout. Non. Excusez-moi. Je vous ai dit que je le programme de Dieu. Et je suis pressé par le Saint-Esprit. Il faut que les hommes soient gagnés. Et on se bat pour que les hommes soient gagnés. Et on ne doit pas perdre cela de vue. L'évangélisation. Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'à 20. Le Seigneur parle et dit, puis il leur dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà l'ordre. Va prêcher. Arrête de murmurer. Arrête de parler. Va prêcher l'évangile. Prends le peu de message, le peu de prédication que tu as. Travaille à la maison. Vas-y. Pars. Si tu veux une autre chose spéciale, je vais même au téléphone, je vais prier pour toi. L'esprit va te descendre sur toi. Vous savez que ça marche. Hein? Il y a un jeune évangéliste qui m'a appelé il y a 2 vendredis. Il m'a appelé, il avait une veille de prière, il était mal. C'était une église anglophone qui l'a invité, il devait prêcher. Il ne voulait pas aller. J'ai été poussé par l'esprit à l'appeler. Je l'ai appelé, on discutait. Il m'a dit, homme de Dieu, prie pour moi parce que je sens qu'il y a une grâce de Dieu que Dieu va déverser sur moi. J'ai une veillée. Il dit, ne t'inquiète pas, Dieu me montre qu'il va y avoir beaucoup de délivrance, de guérison. J'ai prié pour lui au téléphone. Je vous assure, le lendemain, il m'a rappelé à 8 heures. Il dit, mais c'est pas possible. On me demande encore. Dieu a tellement délivré. Les gens n'ont jamais vu ça. Des délivrances non pas possibles. Il dit, mais c'est ça la puissance de Dieu. Donc si Dieu peut prendre les gens au téléphone, alors appelez. Là au moins c'est pour une bonne cause. Alléluia. Ce n'est pas pour se plaindre. On appelle pour dire, oui, j'ai des âmes à gagner. Je veux une onction spéciale. Il y a des frères ici, là. Je les ai envoyés une fois à l'hôpital. Ils voulaient déjà. J'ai dit, non, allez-y. Ils sont partis. J'ai prié pour eux. Mais il ne fallait pas. Les démons qui partent à l'hôpital. J'ai dit, ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'évangélisation. Allez voir les malades. Allez voir les gens qui ont des problèmes. Allons dans les hôpitaux. Allons dans les prisons. Regardons autour de nous qui sont ceux qui nous avaient entendus. Faisons un travail dans ce sens. Vous ne serez pas dans l'oisiveté. Parce que quand on s'ennuie, c'est pas bon. Mais quand on a du taf, on est occupé. On n'a pas le temps à penser à autre chose. Alléluia. Amen. L'évangélisation. Dis à ton voisin l'évangélisation. Il commence à évangéliser maintenant. Vous ne voulez pas évangéliser? Et dans l'évangélisation, nous voyons aussi la formation des disciples. On va voir ça tout à l'heure. Je termine d'abord l'évangélisation. Romains, vous lirez à la maison. Romains chapitre 15, le verset 17 au verset 20. Mais je veux juste nous lire le verset 19. Il dit, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Là, c'est Paul qui parle. En tant que missionnaire, il a, à lui seul, répandu l'évangile dans toutes ces villes-là. Chapeau. Et quand vous lisez Actes chapitre 19, la Bible dira que Paul a commencé à enseigner dans l'école de Tyrannus. Cela a duré 2 ans. De sorte que tous ceux qui étaient dans l'Asie mineure ont entendu parler de l'évangile du royaume. En 1 an déjà, nous avons fait 1 an. Merci Seigneur. Qu'avons-nous fait? Ne jetons pas la pierre sur les autres. Je dois me regarder moi-même. Qu'ai-je fait déjà? Ai-je réussi, ne serait-ce qu'une petite partie de la mission? Ou est-ce que je tourne en rond? Si vous apprenez à faire un bilan quotidien, vous n'aurez pas le temps à perdre. C'est parce que nous avons nos regards fixés sur les autres. Au lieu de regarder soi-même, qu'est-ce que j'ai comme défaut pour changer? Qu'est-ce que j'ai comme travail à faire? On regarde sur les autres et voilà comment on n'avance pas. L'évangélisation, qu'avons-nous fait? Merci Seigneur, tout à l'heure on fera le bilan.
Nous avons commencé dans la duplication de support et nous allons dans les marchés. Je me rappelle une fois, après Kinshasa, je suis parti avec l'équipe à Château-Rouge. On a prêché l'évangile. Vous voyez, on part un peu partout, dans les métros, dans les gares. On évangélise. Moi, je rencontre énormément de personnes. Je leur parle du Seigneur. Et comme nous sommes dans un contexte où les gens n'ont pas de temps, ici, les gens n'ont plus de temps pour Dieu. Arrêter quelqu'un 2 minutes, c'est trop. Alors on s'est dit, on va s'inviter chez eux. On va faire des supports, notamment un message qui touche beaucoup de païens, ciel ou enfer. Un message de 10 minutes, ciel ou enfer. On le répond partout, dans un seul objectif, si Dieu peut toucher quelqu'un. Nous sommes allés en mission à Toulouse, avec une équipe, et une personne m'a dit, il avait reçu une fois un tract, il avait oublié même qu'on lui avait remis le tract, et un jour il se retrouvait à l'hôpital, et c'est ce tract-là qui l'a conduit à Jésus. Amen. Vous ne savez pas les semences. Lorsque vous évangélisez, c'est comme la semence que vous répandez. Nous sommes les semeurs de Christ. Nous devons semer la parole de Dieu partout où nous passons. En vacances, je suis en mission. Au travail, je suis en mission. À l'école, je suis en mission. Dans mon entourage, je suis en mission. Et j'ai quelque chose à faire. Ça ne te laissera pas oisif. L'évangélisation. Et regardez la vie de Jésus. 3 ans et demi de ministère. Il était conditionné par cela. Il avait prié le Père. Et quand il redescendait, il prêchait l'évangile. Il enseignait la parole de Dieu. Il n'avait pas de temps à perdre. Quel est ce temps que tu perds, mon frère, ma soeur? Quel est ce temps que tu perds? Combien de membres de ta famille ne sont pas sauvés? Tu aurais dû fléchir les genoux pour réclamer leur âme. Combien de nos amis ne connaissent pas le Seigneur? Combien de nos travail ne connaissent pas le Seigneur? L'évangélisation. Comment les gens croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche, qui dit la parole? Amen. Et je m'inscris dans cette mission. Vous savez pourquoi? Je vous ai donné la vision que j'ai reçue tout à l'heure. Où Dieu m'a dit, va par tout le monde et prêche pour tous les minants. Mais tu es homme, tu ne pars pas trop. Tu ne peux pas aller partout. Donc il faut que tu apprennes à avoir des stratégies que Dieu va t'inspirer pour que le message, l'évangile que Dieu te donnera de véhiculer, le peu que Dieu te donne, que tu puisses le répandre au maximum. C'est pour cela que nous sommes dans certains réseaux. Et là, à partir du mois prochain, plaise à Dieu, sinon le mois de novembre, nous allons commencer des temps d'enseignement qui vont passer à une chaîne télé, Osso TV, en direct. Et ça passe via satellite. Et le monde entier, toute l'Afrique, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, toute l'Europe. J'ai dit à Dieu, je suis moi-même partenaire de cela. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez que les autres soient sauvés? Débrouillez-vous vous-même. Vous voulez que les autres soient sauvés? Oubliez que vous existez. Jésus l'a fait. Il a oublié sa gloire. Il a pris la forme humaine. Il est descendu. Il s'est abaissé. Vous connaissez l'histoire. Jusqu'à la mort de la croix. Pour que tu sois sauvé. Frère, qu'est-ce que tu lui as donné en retour? Est-ce que tu l'as payé pour qu'il fasse cela? Non. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé. C'est lui qui nous a aimé le premier. Amen. Alors Église, levons-nous. Allons évangéliser. Gagnons les âmes. Amen. Amen. Des structures sont mises en place et seront davantage mises en place. Merci Seigneur pour le peu de temps qu'il nous fait. Et je dis à Dieu, c'est encore insignifiant. Nous sommes en train actuellement de mettre une base anglophone avec l'œuvre qui est implantée actuellement au niveau de Ottawa, où il y a déjà plus d'une 50aine de personnes, avec une salle. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Je reprends encore dans 3 semaines ou 5 jours. Un grand travail est en train de se faire. Et nous voulons mettre une base. Quand Dieu dit le monde entier, il ne voit pas que les francophones. Il voit les anglophones. J'ai commencé à travailler mon anglais. Amen. Amen. In few times, I will preach in English. Alléluia. Je vais vous démontrer que je travaille quand même. Dis à ton ami, Dieu est bon. Dis-lui, Dieu est bon. Touche-le comme ça. Dis-lui, Dieu est bon. Non, je vous aime. Dis-lui, le gars là, il vous aime. Dis-lui. Dis à ton ami, le gars là, il vous aime. Parce qu'il peut te dire la vérité avec amour, c'est vraiment quelqu'un qui t'aime. C'est pas pour casser, ni humilier, ni dénigrer quelqu'un. C'est vraiment pour relever. Si on était dans une position de bassesse, on se relève aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Et nous sommes en train de réussir le travail. Merci Saint-Esprit. Un livre a déjà été écrit en anglais, un deuxième qui sort le mois prochain, un troisième à la fin de l'année. Et l'année prochaine, nous partons en Australie. Oh, le diable a chaud. Le diable dans la main, il a chaud. Je ne veux pas être le seul. Il ne faut pas qu'il y ait une, deux, trois personnes. Je veux que chacun soit acteur. Alléluia. Alléluia. Que nous soyons des acteurs dans l'œuvre de Dieu, dans ces dons qui sont les derniers. Et la gloire reviendra à Jésus. Oh, ce jour-là, je dirai à Jésus, Seigneur, avec la petite grâce que tu m'as donnée, j'ai gagné autant d'âmes. Il dira, bon et fidèle serviteur. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième axe, la délivrance et la guérison. La délivrance et la guérison. L'évangile qui est prêché, qui est censé être prêché, est un évangile vivant. Ce n'est pas la lettre qui tue. Mais c'est l'esprit qui est censé vivifier. Communiquer la vie à ceux qui sont morts. D'où le nom, la puissance de la résurrection. Car Jésus est la vie et il est la résurrection. Il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc il y a des âmes qui sont captifs. Comprenez? Ésaïe 61 le dit, et Luc chapitre 4, verset 18, où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Donc on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de la guérison. Non. Parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup sont malades. Je vais d'abord parler des maladies spirituelles, avant de parler des maladies physiques. Beaucoup se retrouvent dans plusieurs types de maladies psychiques, de maladies spirituelles, de possessions démoniaques, de liens familiaux, des liens héréditaires, de problèmes de mari de nuit, femme de nuit, sorcellerie, toutes ces choses. Eh bien, lorsque Dieu vous envoie, Dieu attend à ce que nous puissions délivrer ces gens. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait la délivrance. Il faut que les captifs soient délivrés. Il faut que les chaînes soient coupées. Il faut que les vies soient transformées. Il faut une certaine liberté dans l'esprit. Acte chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Il faut que ceux qui sont sous l'empire du diable soient guéris. Aujourd'hui même, parmi les chrétiens, beaucoup sont déçus. Amen. Beaucoup ont connu des déceptions terribles. Amen. Beaucoup ont rencontré des scandales terribles. Au point où leur cœur a été tellement brisé, au point où il y en a qui ne veulent même plus parler, entendre parler de l'évangile. Quand vous voyez quelqu'un qui a prêché l'évangile, qui a dirigé une église et qui se retrouve aujourd'hui dans le monde, comprenez le degré de la déception. Ne voyez pas seulement le mauvais côté. Voyez un peu, mettez-vous à la place de la personne. Qu'est-ce qui l'a conduit à ça? Vous allez comprendre la profondeur de la blessure. C'est pour cela que je ne veux pas ici qu'on blesse les gens. Amen. Excusez-moi, je ne veux plus entendre quoi que ce soit. Amen. Amen. Les gens sont déjà blessés, les gens sont mal. Ils viennent pour prier Dieu, adorer Dieu. On les blesse encore. Arrêtons s'il vous plaît. Le Seigneur n'est pas venu pour ça. Il est venu penser les blessures. Amen. Il a rencontré les prostituées. Les gens étaient là pour les lapider. Mais la Bible dit Jésus mangeait avec les prostituées. Pourquoi? La femme qui se retrouve dans la prostitution, c'est qu'elle a été une femme rejetée, une femme mal aimée, une femme qui a eu un antécédent. Au lieu de résoudre le problème à la racine, nous attaquons le problème à la surface. Il y a un problème. Dieu m'a établi prédicateur, non pour condamner qui que ce soit. Quel que soit le mal que je peux voir dans la vie d'une personne, je crois que Dieu est capable d'intervenir dans sa vie. Amen. Amen. Qu'on ne juge pas les gens par rapport aux apparences, qu'on aille à la racine. Amen. Tel est le but de Jésus. Les pharisiens
pharisiens, il dit pas. Jésus dit pas aux pharisiens. Il dit, ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecins. C'est ceux qui sont malades. Je vous donne un exemple. Je l'ai dit ici la dernière fois. Le ministère dans lequel je viens, où j'étais beaucoup cassé, détruit. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu m'avait dit, ne t'assois pas, avance. Car je veux faire une œuvre qui va étonner beaucoup. Dieu dit, ferme ta bouche. Car je veux me glorifier au travers de toi. Amen. Frère, les mêmes personnes, comment on pourrait imaginer, les mêmes personnes qui ont fait une audio soi-disant contre moi, en me cassant, en me dénigrant, j'ai pleuré, c'est vrai. Je bénis le nom de Dieu. Je dis à Dieu, je ne baisserai pas. Quoi que les gens disent, parce que je connais ma vie avec Dieu. Je ne me retrouve pas dans ce qui a été dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Une erreur que j'ai commise, on en a profité pour me salir, me nuire. J'ai dit que le nom du Seigneur soit béni. Je sais une chose, il est dans la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Il est dans la justice de Dieu. Ce que tu sais aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu le moissonneras un jour. Dieu m'a dit ne fais du mal à personne. J'ai appelé certains, j'ai demandé pardon si j'avais vraiment blessé quelqu'un. Vous savez ce qui se passe maintenant? C'est les mêmes personnes qui viennent après moi pour la prière. Amen. J'en ai reçu dans la semaine. Si j'avais fermé mon cœur, si j'avais dit vengeance, Jésus n'avait-il pas été crucifié? Vous imaginez le Fils de Dieu, on dit libérer Barabbas, crucifiez-le. Mettez-vous à la place de Jésus, une seconde. Vous pouvez haïr cette race. Mais il dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie de pardon. Amen. Amen. Non, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Amen. Et moi, je veux que Dieu soit avec nous. C'est pourquoi il faut qu'on s'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous entend, vous dites Amen. Hein? Je dis bien, celui qui va oser, vous allez rencontrer le Dieu que je prie. C'est un feu dévorant. On ne joue pas avec lui. Amen. Je ne suis pas un gendarme pour surveiller quelqu'un. Mais lui, ses yeux sont partout. Amen. Osez, vous verrez. Je dis bien, osez. Vous allez voir, vous-même. Frère, les gens sont mal. Les chrétiens qui devaient être une armée soudée pour combattre le diable, les chrétiens se battent entre eux. C'est pour cela, même si tu connais des informations sur quelqu'un en mal, j'ai dit à certaines personnes qui sont venues, Dieu m'a montré ça, j'ai dit ça ne sert à rien, ne parlez pas de cela. Vous vous rendez compte, vous dénigrez un leader, même s'il est dans le mal. Il y a la foi de beaucoup qui va prendre un coup. Laissez ça comme ça, Dieu se chargera de cet homme-là. Amen. Toi, continue ta route. Dis à ton ami, continue ta route. Dis-lui, continue ta route. J'espère que le Saint-Esprit est en train de penser de blessure. Amen. Fermons nos yeux une minute, s'il vous plaît. Élevons juste notre main droite devant Dieu. Esprit de mon Dieu, esprit de mon roi, maintenant même, pendant que tu mets ces paroles à mes lèvres, je demande une guérison spéciale dans la vie de quiconque qui est ici, présent ce matin. Là où il y avait une blessure, là où il y avait, Seigneur, une déception, là où il y avait un dégoût, un découragement pour te servir et te suivre, que cela soit extirpé maintenant au nom de Jésus. Je prie que l'onction de ton esprit pénètre les cœurs, car toi seul peux guérir le cœur brisé. Toi seul, par la puissance de ton nom, Seigneur, touche, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Et s'il y a un démon qui est rentré dans la vie d'une personne, par le canal d'une blessure, que ce démon soit chassé au nom de Jésus de Nazareth. Que tout le monde dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. La délivrance. Délivré. Restauré. On l'appellera le réparateur de brèches. Quand une personne est tombée, quand même elle est tombée dans le péché, ce n'est pas la peine de prendre une pierre pour lapider, pour l'enfoncer. Témoignez à la personne l'amour. Tu es tombé, sache qu'il y a une bonne nouvelle, tu peux te relever. Je te tiens par la main et je te aide à te relever. Et on avance ensemble. C'est ça l'esprit d'enfant de Dieu. Je n'encourage pas les gens à tomber pour faire n'importe quoi.
Mais si jamais c'est arrivé, relève-toi. Jusqu'à quand tu vas pleurer? Tu vas t'apitoyer sur ton sort. Jusqu'à quand? Mais stop! Ne concentrez aux événements passés. Dieu dit, je fais une toute chose nouvelle pour toi. Alléluia. C'est un Dieu de nouveauté. C'est un Dieu de... Amen. Qui veut quelque chose de nouveau ici? Amen. Moi, chaque jour, je dis, Seigneur, quelque chose de nouveau. Il est capable de le faire. La délivrance, la guérison. Nous prions pour des malades. Merci Seigneur, Dieu guérit beaucoup de malades. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ne voulons pas tirer gloire de ce que Dieu fait. Mais je dis bien, Dieu fait beaucoup de miracles parmi nous. Et partout nous passons, et tant d'autres aussi parmi vous, je suis sûr, pour que vous alliez vous prier pour des gens, vous voyez la main de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Et troisièmement, vous avez la formation. La formation des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'enseignement. Vous qui avez donné votre vie à Jésus. Vous qui certainement n'avez pas été bien encadrés. Chacun a son parcours. Chacun vient d'un endroit différent, d'un horizon différent. Sachez que l'enseignement est très capital. Pour nous former, pour nous établir, pour nous bâtir. L'enseignement est capital pour que notre foi soit solide. Vous voyez? Enseignez-leur à observer. Et Jésus dit, faites des nations des disciples. Nous sommes plusieurs nations ici. Il n'a pas dit faites des nations des adeptes. Non. Pourquoi tu vas là-bas? Ah, je vais là-bas parce que j'aime Douglas. Non, on t'a pas dit de m'aimer. Aime tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Il faut accepter la formation. Je ne veux pas revenir dessus parce que j'ai eu déjà une école du ministère là-dessus, où je parlais de la formation. À Dieu, à descendre, parlait de plein de choses. Et la formation est importante pour être stable, pour ne plus être des enfants ballottés à tout vent. Toi qui entends une petite nouvelle, tu es secoué comme ça. Non. Commence à être stable. Alléluia. Amen. Donc dans l'enseignement, Dieu enlève des parties de nos caractères qui ne lui plaisent pas, afin que nous héritions le caractère de Christ. La stabilité. Luc chapitre 6, verset 40, Jésus dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Donc nous sommes appelés à être des disciples. Et on n'est pas disciples quand on vient seulement le dimanche. Il y en a qui ne peuvent pas parce qu'il y a une multitude d'occupations. Mais faites-vous violence. Ça, je vous en prie. Faites-vous violence pour avancer. Pour connaître la parole de Dieu. Non seulement pour la connaître, mais pour la mettre en pratique. C'est pour cela que vous voyez, nous organisons beaucoup de sessions de formation, affermissement, fondement, école de militaire, comme la prochaine école avec l'homme de Dieu qui vient de l'Australie, école des leaders, qui sera sélectif. Tout ça, c'est dans le but de nous d'acquérir une certaine connaissance. Nous ne sommes pas comme les Juifs, parce que les Juifs, eux, dans leur contexte, ils naissent dans une famille où les parents leur donnent déjà l'enseignement sur la Torah. Contrairement à nous, nous venons païens, nous ne connaissons rien de la Bible, nous devons apprendre. Donc nous avons beaucoup plus de travail à faire que les Juifs. Vous comprenez? Amen. Beaucoup plus. Un Juif connaît la Torah, un Juif connaît le chemin, un Juif connaît les bases de la parole de Dieu, d'après Deutéronome 6. Tout Juif est appris, il est plutôt instruit par ses parents. Mais nous n'avons pas acquis ça. Donc il nous faut une formation pour que nous soyons des hommes et des femmes approuvés et éprouvés par Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Autre chose, 4e acte, je pense. Hein? C'est bien ça, hein? 4e. 4e, c'est la préparation au retour de Jésus.
se préparer au retour de Jésus. L'Église doit se préparer. Apocalypse 19 le dit, réjouissons-nous car les noces de l'agneau sont venus et son époux s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement blanc, d'une robe blanche, qui sont les œuvres justes des saints. Dans les lots de notre travail, nous travaillons dans la perspective de l'avenir. Mais dans notre préparation, nous devons être constamment prêts. Est-ce que je suis clair? Amen. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus a dit, le jour de son retour, personne ne le connaît. Personne. L'homme le plus spirituel, le plus loin de la terre, ne connaît pas le programme de Dieu par rapport à l'enlèvement. Ça viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne sait. Et comme personne ne sait, Dieu appelle les chrétiens à être vigilants, à être éveillés, à se préparer constamment. Si Jésus revenait maintenant, est-ce que Jésus tu partirais? Chacun connaît son cœur. Chacun connaît sa vie. Il faut que tu sois prêt. Il faut que je sois prêt. Amen. Amen. Et par rapport à cela, prenez avec moi 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Paul nous dit quelque chose d'extraordinaire. 2 Corinthiens 11. Et nous prenons le verset 2. On peut même prendre le verset 1er jusqu'au verset 2. Il dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, Paul, en tant que ministre de Dieu, il avait la charge de préparer les chrétiens à la rencontre avec Dieu. Amos 8, plutôt Amos 4, 12 nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Si la trompette sonne aujourd'hui, partirais-tu? C'est pour cela que nous devons prêcher sur l'enlèvement de l'Église, sur le retour de Jésus, sur les noces de l'agneau. Pour que je regarde, est-ce que je le tâche dans mon habit? Quand tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile de l'esprit ne manque pas sur ta tête. Donc, nous avons dans le cadre de la mission que Dieu nous a donnée, nous devons aussi préparer les autres à la rencontre du Seigneur. Amen. 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 Il dit, prêche mon retour imminent. Douglas, prêche mon retour imminent. Je reviens bientôt, pas de distraction. Jésus n'est pas notre ami qui vient te donner un tel message. T'es qui toi pour qu'il te donne un tel message? Ce n'est pas pour que tu te vantes, c'est pour que tu travailles. Amen. Dans le but d'avertir le maximum de personnes. Amen. Non de sortir les autres des églises, non de prêcher des doctrines qui ne sont pas salutaires, mais de prêcher la chose qui détruit l'esprit de l'homme, le péché. Dire aux gens de sortir du péché, pas condamner, mais les aider, leur prêcher la repentance pour qu'ils viennent à Dieu. Jérémie disait, réformez vos cœurs et vos voix. C'est nos cœurs qui doivent être réformés. C'est nos sœurs, ce sont nos sœurs qui doivent être réformées. Nos vies. Pour que chacun de nous puisse vivre la vie de Christ. Amen. Pas autre chose. Si nous sommes en dehors de cela, vous savez ce qu'on va devenir? Un club. C'est pour ça que vous voyez dans certaines églises, pas pour critiquer, je m'explique. Les gens viennent, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Après, tel a une maîtresse, tel a ceci. C'est des histoires de... J'ai dit, mais... Un homme de Dieu lui pose la question, mais comment ça se passe qu'il y a des prostituées dans mon église? Il dit, mais mon église s'appelle l'Arche de Noé. Dans l'Arche de Noé, il y avait des serpents, des cafards, des crocodiles, tout. Ce n'est pas l'Arche de Noé. C'est l'Assemblée des saints. Dis-lui, c'est l'Assemblée des saints. L'Assemblée des saints. Et chercher la paix avec tout ça, la sanctification. Et la sanctification, pardon, sans laquelle personne ne verra Dieu. Sanctifions-nous. 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 Enlevons toutes les mauvaises choses qui peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Autre chose, la mission. La mission. Dans la mission, je vais parler de l'implantation aussi. 5e, hein? C'est ça?
Cinquième point, cinquième axe, la mission. De lieu en lieu. Plus ça va, plus vous allez vous rendre compte que si vous êtes fidèle à Dieu dans les moindres choses, Dieu élargit votre espace d'action. Amen. Il le dit lui-même, hein, dans Ésaïe 54. Élargis l'espace de d'attente. Mais attention, avant de s'élargir, il faut être fidèle dans le peu que Dieu t'a donné. Amen. Car celui qui est fidèle dans le peu, le sera aussi dans les grands. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu vise l'expansion du royaume. Dieu vise l'expansion de l'œuvre. Et dans le cadre de la mission, il se pourrait qu'il y ait des besoins dans un coin de la terre et que vous soyez sollicités. Il faut qu'on œuvre, qu'on agisse dans ce sens-là. Il y a même des endroits où Dieu lui-même décidera qu'une œuvre puisse commencer. Et les œuvres ne vont pas commencer parce que les gens demandent. Parce que Dieu décide. Alléluia. Amen. Parce que quand l'homme demande, demain il te dira, écoute, je veux plus de toi. Allez, va. Attends. Maintenant, c'est Dieu qui décide que quelque chose se passe. La chose se fait. En dépit de qui que ce soit. Donc, nous voulons œuvrer aussi dans cette optique. Et merci Seigneur. Dans le cadre de la mission, c'est important que je vous donne ces genres d'informations pour que vous sachiez. Ça va aussi vous aider à orienter vos prières. Je ne veux pas être le seul à détenir les informations. Amen. Amen. Donc, dans le cadre de l'œuvre, nous avons aussi des églises que nous dirigeons. C'est-à-dire qui travaillent avec nous, qui travaillent sous la grâce que Dieu a donnée. Par exemple, à Pointe-Noire, vous avez l'évangéliste Sonny Paka. Vous pouvez noter son nom, vous verrez, je mettrai tout ça. De toute façon, si vous voulez les numéros, on vous donnera. Qui fait un travail extraordinaire. On a commencé avec lui une œuvre à Pointe-Noire. C'est bon, on a laissé tomber. Et là, Dieu est en train de faire une nouvelle œuvre avec la mission Impact Évangile. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Il y a 2 mois, il y a un apôtre qui m'a appelé, qui est au niveau de Lubumbashi, c'est-à-dire à l'est du Congo, de la RDC, dans mes parts. Et lui, il est en train d'établir aussi des églises. Et il nous attend aussi que nous puissions partir. Il a déjà 3 assemblées à Lubumbashi. Et il est sous la vision de cette résurrection, la vision de Jésus. Amen. Amen. On bénit le nom du Seigneur, l'apôtre Paul Nzouzi. Il fait un travail merveilleux. Et là, il y a 3 églises, plutôt 4 églises au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a Benjamin, avec le pasteur Nicolas Barr, qui dit qu'il veut aussi travailler sur notre, je dirais, vision pour l'expansion du royaume de Dieu. D'ailleurs, il prépare une action, je pars là-bas dans 1 mois, 1 semaine, jour pour jour, matin, soir, action sur action. Il dit, il faut que je mange bien parce que là-bas, le travail m'attend. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais on ne sera pas les seuls à le faire. Il faut qu'on travaille en équipe. Il faut qu'on soit debout et unis pour que ce travail réussisse. C'est pour ça que vous allez voir, le diable va commencer à combattre les uns parce que vous priez, vous ne savez pas que quand vous priez, vous avez des retours de flamme. Et quand il y a des retours de flamme, vous ne baissez pas. Non. Alléluia. Amen. Nous sommes des guerriers. Je vous ai parlé de l'armée de l'Éternel ici. Nous sommes des guerriers. Ça ne tire pas. Et vous avez une autre œuvre au niveau de Lomé. Pareil. Vous avez une œuvre au niveau de Bamako, au Mali. Et en janvier, on part au Bamako. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Sans parler de l'œuvre qui est à Ottawa. Et l'œuvre d'Ottawa est en train de donner naissance à une œuvre à Calgary et à Montréal. Amen. Là, je partirai avec 2 personnes. Il y aura une autre mission au mois d'avril. Ceux qui voudront venir, on verra, on sélectionnera. Parce que je veux des personnes qui craignent Dieu. Alléluia. Amen. Et on ira. Et vous allez voir le travail qui se fait. Extraordinaire. Méritons-nous cela? Sommes-nous dignes de servir Dieu à un tel niveau? Et plaise à Dieu, l'année prochaine, nous préparons une grande action avec des ministères tels que Pasteur Marcelo à Kinshasa. Il m'a déjà donné son accord. On prie pour ça. Et regardez les connexions que Dieu fait avec les ministères. Vous êtes témoins ici, pour ceux qui sont ici, des ministères qui passent ici. Le pasteur Papicho, le pasteur Alain, plein d'autres.
l'apôtre Dieudonné Yaka, l'apôtre Israël Chisso qui fait un travail actuellement au niveau de l'Angola. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Alors quand vous avez une œuvre de cette ampleur, de cette envergure, dites-vous que vous avez aussi des combats spirituels. C'est pour cela que je veux que tout le monde prie. Amen. Ce n'est pas une équipe d'intercession, c'est toute l'église qui doit prier. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Et je disais, c'est fini, hein. Tous ceux qui sont dans les équipes, à partir de dimanche prochain, tout le monde, le dimanche, revient en jeûne. Tout le monde, fini le petit déjeuner le dimanche. Même s'il n'y a pas d'amen. Amen. Fini, hein, fini. Dans ton ami, c'est fini ça. Oubliez les œufs au plat dimanche matin, c'est fini. Mangez ça les autres jours, pas les dimanches. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont eu de vision, nous entrons dans la nouvelle salle que Dieu a bénie juste à côté ici. Merci Seigneur, on va faire le point tout à l'heure. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Et les projets sont en train de se mettre en place. Début de l'année prochaine, nous lançons le programme de la radio. Plein radio, le programme de la télé, mis à part ce que nous avons déjà à voir avec Ostro TV. Dans un seul but, pas présenter qui que ce soit, Jésus. Et avec différents ministères, venus du monde entier, qui craignent Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui craignent Dieu. On nous a fait croire que non, on était les seuls, on souffre à cause de la vérité. C'est faux. Il y a des gens dans ce monde qui craignent Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. On ne les connaît pas tous. Et ils sont là. Amen. Amen. Ça va jusque-là, je vous sens fatigué, vous êtes déjà fatigué. Amen. Je vais vers la fin. Je parlais de la mission. Et la mission a besoin d'être soutenue premièrement dans la prière et deuxièmement financièrement. Amen. Là, il y a des missions que je fais moi-même, c'est dans ma poche. Avec le peu que je peux avoir. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que chacun soit participant dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut un soutien financier. Il faut un soutien spirituel et il faut un suivi. Et je sais que Dieu va nous aider. J'avais donné un livre ici, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, La passion des âmes. Tout le monde l'a lu ici. Je l'avais donné gratuitement. Est-ce que tout le monde l'a lu? Ah, il faudra me sortir ça pour le système possible. Dimanche prochain, vous l'aurez, gratuitement. La passion des âmes. Si vous lisez ce livre-là, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes fainéant. Avec Dieu, vous êtes tellement fainéant. Vous êtes tellement loin de l'idéal. J'ai lu ce livre, j'ai été révolutionné. J'ai dit, c'est fini. Je donnerai ma jeunesse. C'est pourquoi je le dis que quand je le prêche comme ça, ce n'est pas amuser la galerie. J'ai dit, je donne ma vie. Frère, je travaille. Je sers de l'œuvre. Quand je finis de faire le travail le week-end, je vais en mission, je reviens. Comme là, je viens d'une mission au sud. Je suis arrivé à la gare de Montparnasse à 12h49. C'est le frère Cadet qui est venu me chercher. Et je suis venu tout de suite ici. Passer à la maison, prendre ma voiture, venir ici. Je ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Nous sommes partis au Canada il y a 2 mois. On a fait un travail, frère. 2 semaines, matin, midi et soir. Délivrance, séminaire, tout, on a tout fait. Et Dieu a permis, on a reconnu le ministère là-bas, un ministère, un pasteur. Et l'œuvre aujourd'hui prend une ampleur, mais on bénit Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, il faut apprendre à se sacrifier. Il faut implanter. Et je dis, Dieu, tu vas nous aider à implanter. Et avec d'autres ministères, on va implanter des œuvres. Pour le nom de Jésus. Amen. Et sixièmement, avant de finir, vous avez l'aspect de l'amour de Dieu. On doit manifester l'amour de Dieu. Nous devons, dans la vision, nous devons avoir cette marque de l'amour. Ça fait partie de nos valeurs. L'amour. Le seul commandement que Jésus nous a laissé. Je dis bien le seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à un temps, Jésus l'a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, et l'amour est en train de se refroidir. Il faut dire stop à ça. Où est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu qui répand l'amour dans nos cœurs.
Il faut qu'il répande l'amour dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Et la parole de Dieu est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous connaissez l'amour? L'amour pardonne tout. Ne ferme pas ton cœur. Pardonne à tes ennemis. Même le pire de tes ennemis, pardonne-le. Prie pour eux. Demande la grâce de Dieu. Ne prie pas pour leur mort. Apparemment, il y a des chrétiens qui prient pour... Non, il faut qu'ils meurent. Si tu dis ça, c'est toi qui partiras avant. Je t'assure. C'est comme ça que ça marche. Bénis, afin que tu hérites la bénédiction. Amen. Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Amen. L'amour est la base. C'est vrai qu'on ne prêche plus trop sur l'amour aujourd'hui. On prêche sur la délivrance, les miracles, la puissance. C'est pas mauvais. Mais la base, c'est l'amour. Parce que si on n'a pas l'amour, quand même on aurait des dons de foi, des dons de miracles, des dons, je ne sais pas, pour déplacer les montagnes. Paul dit, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et nous voulons que l'amour de Dieu règne dans nos cœurs ici. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ne dise pas bonjour à un frère ou à une sœur. Amen. Ce n'est pas normal. Tu vois ton frère, tu fais comme si tu ne l'as pas vu. Non! Arrêtons au nom de Jésus. Et quand le culte finit, on est tout le temps pressé de partir. Restez aussi, dites bonjour aux gens, même si c'est 5-10 minutes, et puis partez sur vous tranquillement. On ne demande pas de s'ingérer dans la vie des gens. L'amour ne veut pas dire non plus, je dois savoir comment tout le monde ici vit. Tu n'es pas le pasteur de l'église, ni l'équipe dirigeante. Il y a des dirigeants qui dirigent. Amen. L'église, ce n'est pas, excusez-moi, le gazon où tout le monde vient, il se lève, il parle, il casse tout le monde. Ce n'est pas comme ça. Il y a l'ordre. Dis à ton voisin, il y a l'ordre. Gloire à Dieu. J'espère que Dieu te fait du bien aujourd'hui. Hein? Le dimanche passé, c'était le fouet. Là, je voyais les gens voulaient rentrer sous la chaise. Mais Dieu est bon, Dieu est bon. J'aime la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas le mal. Moi, je regarde la soeur là, le frère là, il a un visage qui ne me plaît pas. Lui là, est-ce que ça devient des soupçons? Sans le savoir. Attention. La révélation de Dieu est parfaite. Et Dieu ne se trompe pas. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Et si vous êtes dans l'assemblée et que vous avez eu des conflits, apprenez à vous pardonner. Aujourd'hui, ne sortez pas d'ici, réglez vos histoires. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je suis sérieux, hein? Parce que nous avons un travail à faire, un grand travail à faire. On ne va pas le faire si on n'est pas soudés. Il faut qu'on soit soudés, frère. Il faut qu'on soit soudés. L'amour. Ceux qui sont faibles, on les aide. David dit quoi? Que ceux qui sont forts supportent les faiblesses de ceux qui sont faibles. Tout le monde n'a pas le même niveau de foi. Tout le monde n'a pas la même connaissance de la parole. Moi, si je devais tenir compte de ma connaissance ou de mon degré de foi, mais j'aurais foudroyé tout le monde ici. Parce que des fois, tu parles, tu vois les gens, ils ne comprennent pas. Tu dis, mais c'est pas possible. On ouvre leur cerveau. Mais après, Dieu dit, non, vous n'avez pas la même capacité. Chacun de nous a une mesure. Alléluia. Maintenant, si j'ai une mesure plus que toi, je ne dois pas l'utiliser pour t'écraser. Au contraire, je veux t'aider à sortir de là, à devenir comme moi. Amen. Alléluia. C'est pour ça, réglez-moi le problème du retard. Je vois déjà quelqu'un qui a réglé le problème du retard. Je suis arrivé là, je l'ai vu déjà. J'ai dit, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On sait à peu près qui sont ceux qui viennent toujours en retard. Je me demande, est-ce que les trains sont toujours en retard? Ah ben c'est... Oui, la France sera sauvée, et la France sera sauvée, et la France sera sauvée. C'est juste pour la foi. Ok. Dieu t'utilise maintenant comme un canal pour sauver la France, et tu donnes rendez-vous à un Français, à 15h, toi tu débarques à 17h30.
français qui est venu là. C'est même pas la peine. Affaire Jésus, il a mis ça dans le placard. Et maintenant qu'on essaie de serrer un peu le pomme de l'État, alors il est trop dur. Il est trop dur. Mais comment voulez-vous avancer si on ne vous aide pas? Gérez ça. Merci Seigneur, parce que là maintenant on va passer de l'après-midi au matin. Amen. Et là il ne faut plus qu'il y ait des repas. Au nom de Jésus. Amen. Je me demande s'il y a un démon de retard qui existe. S'il existe, que Dieu me le révèle, on peut le chasser dans la vie de certaines personnes. Peut-être qu'il y a un démon qu'on peut chasser, je ne sais pas. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Et dernier point, le nom élan. Je vais parler de 7 axes de la vision. Dernier point, vous avez des actions sociales. Des actions sociales. Parce que on ne peut pas parler de l'évangile sans action sociale. C'est pas possible. Genèse, Jacques chapitre 1, le verset 27, nous parle de la religion pure et sans tache devant Dieu, qui consiste à soutenir les personnes qui sont faibles, les veuves, assister les veuves, les orphelins. On nous parle de ceux, il y a à l'église des gens qui peuvent venir, qui ont des difficultés, mais qui n'osent pas parler. Parce qu'ils ont aussi leur dignité quelque part. De l'autre côté, parce qu'ils ne veulent pas déranger. Vous voyez? Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu si nous ne témoignons pas notre amour par les actes. Nous ne devons pas aimer seulement avec nos lèvres, nos paroles, mais avec des actions. Amen. C'est pour ça que nous avons mis en place une banque alimentaire avec tout ce qui est vestimentaire. Et nous avons une personne avec nous qui travaille dans tout ce qui est hébergements sociaux. Pour aider les chrétiens qui n'ont pas d'endroit pour se loger, nous sommes en train de l'aider pour mettre cela en place, pour aider d'autres chrétiens. Pas seulement les chrétiens de ce ministère, de cette église, mais d'autres chrétiens aussi du monde entier qu'on pourra rencontrer. Alléluia. Amen. C'est ça l'objectif. Est-ce que nous allons y arriver? Amen. Est-ce que vous croyez que ces choses sont possibles? Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que vous croyez qu'avec le Seigneur, on va réellement relever le défi? Amen. Il y a un travail. Alléluia. Alléluia. Je suis content. On peut relever le défi. C'est possible. C'est possible. Et j'ai dit à Dieu, la première année là, on a essayé de travailler. C'est maintenant que ça commence. Peut-être on a dit, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Dis-lui, c'est maintenant que ça commence. Tu ne le dis même pas avec conviction. Est-ce que tu me le dis avec conviction? C'est maintenant que ça commence. Merci, merci. Je lève